Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente semaine au trading. À savoir que la semaine a été plutôt intéressante, donc les GBP ont pas trop bougé, on est toujours en correction, par contre on a eu deux ou trois trades, deux ou trois bons trades, on a eu l'euro AUD, le CAD Yen et il me semble que j'ai eu aussi le GBP USD. Donc l'euro AUD, on a eu j'ai posté sur mon groupe pour mettre à jour. Donc j'avais analysé la semaine dernière donc un possible up, ensuite un down. Donc on a bien eu le possible up et on a eu le down. Et il y a eu le cas d'Yen où on avait vu donc un possible correction et s'il fait une correction, il y aura un down et ensuite un up. Donc il y a eu quoi? Il nous a fait la correction, il nous a fait le down, et il nous a fait le up. Donc avec tous ces down et up qu'on a pris, on a dû faire à peu près 600 pips au total en moyenne, un peu plus, il me semble, je sais plus. Mais c'était pas loin. Et j'ai eu aussi GBP USD que je vous montrerai tout à l'heure. Donc plutôt une bonne semaine, presque 1000 pips sur cette semaine de trading. Et bien joué à ceux qui l'ont pris, j'en connais qui ont pris, je crois, Euro Aude, et un de mes élèves qui a pris GBPUSD. Alors, donc on va commencer au DNZD. Au DNZD, il n'a pas bougé, donc un peu comme dans les GBP, il n'y a pas eu trop de mouvement. On a toujours la même chose. Donc pour moi, on a toujours le down ici, ça c'est la correction, donc là c'est le A, là c'est le B. Donc je m'attends possible au moins un last down avant le up, et ensuite chuter. Et quand je dis chuter, c'est jusqu'à là. Et s'il fait pas ce last up, bah, il va chuter directement en fait. Ok. Donc, moi j'espère qu'il va me faire au moins un last up avant de chuter. Comme ça, je le revends plus haut. Mais quoi qu'il arrive, bon, je serai dans le trade. Parce que en swing, on n'oublie pas qu'on cherche à vendre l'ODNZD. D'accord. Euro, on vient de le voir. Donc, juste pour mettre à jour là, faut faire attention. Je suis plus dans le trade, j'ai pris mes profits, donc j'ai pris ça et j'ai pris ça. Maintenant, j'attends. S'il me fait une correction ici, je re-rentre en sell. Et par contre, l'autre possibilité, en fait, il y a deux possibilités. Ou ça, donc c'est la première impulsion vers le bas, donc ce ABC, ABC. Là, il est en train de me faire un possible running flat, ici, comme ça, pour ensuite chuter. Et du coup, on aura ce A, B, C. Ça, je le verrai. Deuxième possibilité, la correction est finie, c'est une correction en 5 temps. Et là, on va voir un up. D'accord. Donc, on va le voir. C'est pour ça, vu qu'il y a ces deux possibilités-là, je suis sorti et j'attends un signal qui me confirme un down. Donc, s'il corrige ou s'il me fait une impulsion et ensuite une autre impulsion vers le bas, il corrige là pour me confirmer le running flat, je rentre. D'accord. Donc, ça va dépendre de la structure. Mais pour le moment, je reste à l'écart de Euro. De toute façon, on a assez mangé dessus. On a pris le up ici en 100 pips et on a pris le down pour un 160 ou 180 pips. 150, on va dire 150 pips. Donc ce qui est déjà très bien. Euro GBP. Donc Euro GBP, je vous ai dit que une fois qu'il aura terminé cette correction, on va avoir au moins un dernier up. Il en était dans cette zone-là. Je dis un dernier up jusqu'en haut. Le truc, c'est que maintenant, vu cette correction, possible qu'il y ait toujours le dernier up, bien sûr, son forecast, il n'a pas changé, mais peu de chances qu'il atteigne ce haut, à cause de la structure ici, d'accord. Donc ça peut être un up comme ça, et ensuite chuter. Ok. Donc on va voir, on va surveiller ce qu'il va nous faire, mais je surveille actuellement un buy. En fait, tant qu'il n'a pas cassé ici, je surveillerai toujours un buy. D'accord. Maintenant, on va aller en... Ben, on y est déjà machin. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais surveiller ce mouvement, comment il va tourner. Donc, s'il continue à corriger ici, je rentre en buy jusqu'à là. Hop, ici. Au moins, minimum, jusqu'à ce top-là. D'accord. Donc, à surveiller. Donc, surveillez bien s'il corrige ou pas. Donc, si on a une correction, buy ici et là, où vous prenez une partie, ou vous quittez le trade. D'accord. Parce qu'on n'oublie pas que sur le long terme, on est toujours sur un sell.
Donc c'est où il me fait une correction, donc un last up, ensuite il chute pour qu'on ait le sell jusqu'à ce bas là. Ou sinon il nous fait un dernier up ici, il casse ce haut et ensuite on aura le down ici jusqu'à ce bas. Donc en swing, de toute façon c'est du sell. Si on doit acheter, ça sera que pour un dernier mouvement. D'accord. Euro-yen. Donc euro-yen, j'attends toujours la même chose. La semaine dernière, on a vu un regular flat. Donc ce regular flat ici pour un last down. C'est toujours le cas. Le forecast, il n'a pas changé. Pour le moment, j'ai pas de signal de vente. D'accord. S'il continue à corriger comme ça, d'ailleurs, ce sera plus un signal d'achat qu'un signal de vente. Mais bon, ça veut rien dire. On l'a très bien vu sur le 4 yen. Si je peux retrouver 4 yen ici, voilà. C'était où? C'était sur ce mouvement-là. Quand il en était qu'à là. Hop, on va mettre le... Voilà, quand il en était qu'à là. Donc on avait vu ce move et je vous ai dit que ce move annonçait plus un buy qu'un sell. Mais que ça voulait rien dire à cause de regardez, ce mouvement-là, il annonçait plus qu'un buy qu'un sell. Mais que s'il faisait une correction ici, malgré ce mouvement-là, s'il fait une correction là, ça sera un sell. Comme là, il a fait un mouvement qui annonçait un up, mais quand il a fait ce move, on cherchait plus un up mais un down. Et on a eu le down. Ici, pareil. Quand il a fait cette correction, je cherchais plus un up. Donc quand il m'a fait cette correction, je cherchais plus un up mais un down. Et bah, euro-yen, c'est à peu près le même principe. Là, j'ai pas de signal de vente, mais s'il me fait une correction, là, je commence à chercher de la vente. D'accord. Là, actuellement, j'ai aucun signal de vente. J'ai même peut-être plus un signal d'achat. Mais bien sûr, à court terme. Donc, ce mouvement-là, correction. Possible qu'il nous fasse encore un up. Maintenant, est-ce que ça va être le up qui continuera à monter ou juste un début d'une correction? On ne sait pas. Ok. Donc, pour le moment, euro-yen, je reste à l'écart. Je surveille s'il me fait une correction ou pas. Euro-USD. Donc Euro-USD, on a annoncé le buy, on l'a eu. Je vous ai dit que deux possibilités, si il fait un running flat, il se retournera avant de casser ce haut. S'il fait un expanding flat, il va casser ce haut et il va se retourner. Donc là, il a l'air s'être retourné avant de casser le haut. Donc maintenant, il me reste deux possibilités. Alors, première possibilité, c'est que ce mouvement-là, c'est un running, ce mouvement-là seul, c'est un running flat. Et ça y ressemble d'ailleurs. Donc un A, B, C, pour un dernier up, avant de chuter. Bien sûr, on ne sait pas ce dernier up, il va aller jusqu'où, mais au moins un dernier avant de chuter. Donc, du coup, ce que je dois faire, donc si ça c'est un running, on le verra arriver. Donc, s'il me fait une correction là, je rentre en sell et je le garde. S'il me fait une impulsion et une correction, ça veut dire que ça c'est un running flat et qui va nous faire au moins up jusqu'à ce top là. D'accord. Donc là actuellement je reste à l'écart de USD tant que j'ai pas de signal. D'accord. Hop, on va baisser ça. Voilà. Donc tant que j'ai pas de signal, je reste à l'écart. Donc ensuite on va partir sur le GBP Odd. Donc GBP Odd, ce que j'ai ici, on va partir d'abord sur du D1. Comme ça, je vous montre ce que je vois sur du D1. Voilà. GBP Odd, on est toujours sur une correction. Impulsion, il corrige, un down ensuite. Maintenant, quand le down il va arriver, quand cette correction sera finie. Donc maintenant, possible ça soit une correction. Il nous fait encore un up avant de chuter. L'autre possibilité, c'est que ça soit un expanding flat. Et ensuite, il chute. Après, il nous fait un last up avant d'avoir le down. On verra. Ça, on n'en est pas là. Donc, on va surveiller plutôt la petite time frame ici. D'accord. Donc cette petite time frame m'annonce plutôt, elle me semble plutôt corrective. Donc ça, c'est plutôt une correction de ce mouvement-là pour encore un up. Mais ce mouvement-là ici, je vais le surveiller. S'il me fait ici un up, donc un A, B, C, pour corriger, alors je surveille au moins un dernier down pour ce A, ce B et ce C. Et après, une fois qu'il aura fait ça, là je commencerai à faire gaffe
parce que ça peut être la fin de la correction de ce mouvement-là pour avoir un autre up. Ok? Donc là, il faut que j'attende un signal de vente. Il n'y en a aucun. Le mouvement, il n'est pas fini. Là, il me fait plutôt un signal de vente encore. Il peut descendre encore un peu, nous faire un up et ensuite chuter. Ou il peut monter tout de suite. Et ça, c'était la fin de la correction. C'était le mouvement en 3 temps. Peu probable, mais c'est possible. Donc c'est pour ça, on attend vraiment une impulsion, ensuite une impulsion vers le bas, et ensuite on descend et on prend le TP là. JPY, c'est pareil. Donc ce mouvement-là, il est correctif, donc je m'attends à un down ici, ok. Mais ce move tout seul, c'est un up, c'est un buy. Donc s'il me fait ça, je m'attends au moins à un up ici, avant de chuter. Par contre, très important, s'il casse ce haut, ici, tac, donc s'il casse ce haut là, alors j'oublie le down, j'oublie le sell, parce qu'il peut me faire un running flat, et ensuite continuer à monter. D'accord? Par contre, s'il se retourne à vente cassée, là je vends jusqu'à ce down. Ok, donc GBP yen pour le moment, je surveille un sell, et sur la grosse time frame, le mouvement il n'a pas changé, on est toujours sur un mouvement comme ça. Donc on a eu ce W, on a eu ce X, on a eu ce Y, ensuite on a eu ce mouvement là, donc cette impulsion corrective vers le bas, donc pour le A, et donc je m'attends à un possible B, et ensuite un C pour avoir donc le W, X, Y, X, Z. Ok, donc ça c'est une possibilité. Ou sinon, ça c'est l'impulsion, il corrige, il monte. Et ça sera le W, X, Y, X, et ça c'est le Z, et là on aura le down. D'accord? Donc bon, on n'en est pas là. Là on va surveiller ce mouvement-là. Ce mouvement-là en petit time frame. Donc ce qu'on attend, hop, on va descendre ici, voilà. Donc s'il me fait une impulsion vers le haut et qui casse pas ce haut-là, donc j'attendrai une impulsion ici, une correction en petit time frame, et je vends jusqu'à ce down. Ok? On surveille un sell sur ce mouvement-là en GBP. GBP NZD, idem. C'est d'ailleurs quasiment le même mouvement. J'attends un dernier up, au moins un dernier up, pour ce A, B, C. Et au moins, je prendrai un down. Pareil, dernier down, parce que en D1, il peut faire un running flat ici. Là. Donc, nous faire un A ici, un B là, venir chuter pour le C, et ensuite, nous faire encore un up. Et ça sera un up en 3 temps ici. Hop, donc on a eu ce 1, 2, 3. Alors, on va refaire. Donc on a eu ce 1, 2, 3 pour le W, le X, 1, 2, 3, Y, et ensuite le down. D'accord? Donc ça c'est une possibilité. Vu que c'est une possibilité, il va falloir faire gaffe au sell s'il nous fait un last down. Donc s'il chute, là bien sûr il peut très bien monter directement. Bon, c'est peu probable, mais il y a des chances. Mais là ce que je vais surveiller, c'est plutôt un up. Une fois qu'il a fait son up, là je surveille un sell. D'accord? Je prendrai mes TP à ce bas, mon TP à ce bas là. Ok? Donc GBP NZD, voilà ce que j'attends. Et on va voir. Ensuite, il y a eu GBP USD. GBP USD, c'est un trade j'étais en webinaire avec un de mes élèves et on l'a repéré pendant un webinaire. Donc on a vu ce mouvement-là. D'ailleurs, dès que j'ai fermé le webinaire, j'ai attendu une pattern, je suis rentré directement. D'ailleurs, je crois que mon élève aussi il l'a pris. D'ailleurs, bien joué à toi. J'espère que tu as pris tes profits parce que je pense pas qu'il va descendre plus bas. Enfin, il y a peu de chance. Donc, on a vu quoi? On a vu cette impulsion ici. Et on a vu ce mouvement correctif. Et on s'est dit quoi? Ça, c'est une bonne pattern pour rentrer en vente. Au moins jusqu'à ce down. On a attendu un signal. Donc, il y en a eu deux d'ailleurs. Il y a eu un signal ici. Donc, une impulsion vers le bas
et la correction ici. Donc moi, je suis rentré une fois là, et il y a eu l'impulsion là, la correction là, et je suis rentré une deuxième fois là. D'ailleurs, je crois que mon élève il est rentré ici. Et j'ai pris, à ce bas-là, j'ai pris mon take profit sur cette position-là. Cette position, elle est en break-even. S'il corrige là, je descends ce break-even ici. Et je laisse couler. Si je le vois me faire, d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire là, mais il faut qu'il me la valide. Si je le vois, il continue à me faire une correction ici pour m'annoncer un up, je prends mes profits. Ok. Mais bon, on a quand même mangé sur ce mouvement-là 100 pips, ce qui est pas négligeable. Donc plutôt un bon trade en petit time frame. Et donc là, ce qu'il faut faire sur le GBP USD, faut faire gaffe. Pourquoi faut faire gaffe? Parce que ce mouvement-là, le up, il peut continuer encore. Ça peut être un ABC, nous faire encore un dernier up avant d'avoir une correction un peu plus importante. Ok. Donc faites bien attention à ceux qui sont en sell ici, d'accord? Mettez vos break-even si c'est possible. USD CAD. Donc USD CAD, je vois pas de sell. Pardon, je vois pas de buy sur l'USD CAD. Donc où ça c'est un leading diagonal et à ce moment-là on va voir, donc ça c'est le running flat et on va voir le down. Où là il va nous faire une correction ici et ensuite on va voir le down. D'accord? Donc le down ça va être deux possibilités. Ou ça va être le down qu'on attend depuis des mois et il va venir casser ce bas là. Ou sinon il va faire quoi? Il va faire venir toucher la trend, ensuite nous faire le up et là on aura le down. Donc dans les deux cas, sur du swing, on attend en bas. Mais ici, ce mouvement, je vois pas de signal d'achat. Je vois plutôt un signal de vente. Donc ce que je vais faire, c'est que s'il casse le bas, ici, j'attends une correction et je vends. S'il fait un up, j'attends une impulsion vers le bas, une correction et je vends. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? USDN. Donc USDN, je vous avais dit que vous pouvez acheter ici. Et qu'à chaque fois que vous voyez une correction, vous achetez. Et qu'il va falloir faire gaffe s'il cassait la trend. Donc il a cassé la trend, mais il n'y avait pas de signal de vente. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu casser, et il est remonté directement. Ok, donc du coup, on s'est pas fait avoir. On peut pas se faire avoir sur un mouvement comme ça, il n'y a aucun signal de vente. Donc la trend, du coup, on l'enlève. Et je vous ai dit, par contre, s'il casse up, là j'oublie les ventes et je vais commencer à surveiller signal d'achat jusqu'à ce top là. D'accord? Donc un up jusqu'à ce top là, possible il casse. Pourquoi ce top là? C'est très simple. On a eu l'impulsion vers le haut, ce qui est le A. La correction ici en A, B, C. Ensuite une impulsion vers le haut qui vient casser. Donc ce A là, ce B là, et ensuite ce C là. Et ce mouvement, c'était la correction de ce down là, qui est le A. Cette correction là, c'est le B. Et on va avoir une autre impulsion vers le bas, pour le C. Et ce mouvement-là, c'était la correction de cette impulsion-là. Et du coup, on aura un autre up. Voilà, très facile. Donc pour le moment, ça n'arrivera pas maintenant, ça va être un trade sur des années. Donc on n'en est pas là du coup, on surveille ce up. Ok. Donc dès que vous avez une correction ici, vous rentrez jusqu'à ce top et à partir de là, vous commencez à faire attention. Ensuite, gold. Le gold, je vous avais dit qu'il allait avoir un sell et ensuite un buy. Donc j'ai dit qu'il allait avoir un mouvement comme ça. Il en était à là, si je me souviens bien. Impulsion, correction, qu'il fallait vendre pour ce A, pour ce B et pour ce C. À partir de là, on surveille au moins un dernier up. D'accord? Et une fois qu'il y a eu ce up, faites attention à ceux qui achètent. Parce que le mouvement vers le bas, pour moi, il n'est pas fini encore. Donc il peut continuer à descendre encore ici et ensuite se retourner. Okay. Donc actuellement, vous attendez ici une correction. Donc s'il corrige là, on achète, hop, on achète jusqu'à ce haut ici. Ok.
Mais s'il corrige pas ici, par contre, s'il nous fait un truc comme ça, donc il fait ça, 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 donc ça c'est une correction pour un down. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Là, on voit plutôt surveiller un achat. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, l'USD-CHF. Si vous vous rappelez bien, je crois que c'était la semaine dernière ou celle d'avant. Je crois que c'était celle d'avant. Ouais, c'était le 15,09. On avait vu donc ce down. J'avais fait une analyse complète sur ce mouvement-là parce qu'on l'avait posté sur le Facebook. Et je lui ai dit qu'à partir de là, va falloir surveiller un buy. Un buy jusqu'à... est-ce que je l'ai mis? Ouais, voilà, c'est là. J'avais dit qu'il va falloir surveiller un buy jusqu'à ce top. Ok. Donc, on l'a eu, ce fameux buy. Il est là. Donc, pour ceux qui ne sont pas rentrés dedans, pensez à bien attendre une correction. Et vous rentrez jusqu'à ce top. Ok. Donc, moi, je suis dedans. Il y a eu quand même pas mal d'opportunités pour entrer. On a eu un expanding flat ici. Donc, je suis rentré là-dedans. Et je suis rentré là-dedans aussi. Parce qu'il y a quand même une bonne opportunité ici. J'ai mis mes break-even. Maintenant, j'attends de voir. D'accord? Je surveille. S'il me fait une plus grosse correction, bon, bah, je rentre encore dans le trade une autre fois. Parce que mon objectif, j'ai 2 TP exactement. J'ai un TP là, ici, et j'ai un TP là. Donc ce trade va me faire à peu près 500 pips. Ok? Donc plutôt bon trade. Et USD-CHF, dès que vous avez un signal d'achat, n'hésitez pas à le prendre, hein, parce que ça va être un trade plutôt sympa. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse une paire pour la semaine prochaine, donc postez la paire que vous voulez que j'analyse. J'en choisirai une au hasard. Et je l'analyserai sur ma vidéo de la semaine prochaine. Ok? J'essaierai d'en choisir une par semaine que vous allez me suggérer. Et voilà, je vous donnerai mon avis là-dessus. Ok? Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.